Donc, Roland, une de tes spécialités, et on le voit du reste sur ta chaîne YouTube qui est extrêmement intéressant, pleine d'informations très pertinentes, de réflexions très pertinentes, d'analyses très pertinentes. Une de tes spécialités, c'est la vie après la mort. Donc, moi-même, j'ai parlé récemment à des médiums plutôt sympathiques, mais qui disent que tout est beau, tout est rose, qu'après la mort, tout est merveilleux, tout est magnifique, que tout le monde se retrouve au paradis avec les petits oiseaux et tout ça, et que ensuite, ben, on continue d'évoluer dans la lumière et tout ça. Donc, qu'en est-il réellement d'après tes analyses? Déjà, Oui. avant de répondre, de te poser cette question, comment en es-tu arrivé à étudier l'au-delà? Bonjour à tous. Le sujet de la question de la vie après la mort est très important. Nous sommes tous concernés et c'est une responsabilité que de parler de certaines choses, voire de divulguer certaines notions. Donc, je voudrais juste bien rappeler un positionnement qui est le mien, c'est que personne ne détient la vérité absolue, bien sûr, pas plus moi que d'autres personnes. Simplement, je témoigne de mes propres expériences, surtout de mes analyses. Et voilà, donc ceci dit, la question de la vie après la mort. Tu parles de rencontres avec des médiums qui parlent du fait que tout est rose de l'autre côté, en relation, en parallèle, très souvent avec une vision plutôt un peu religieuse des choses. Hein. On nous propose une forme de paradis, une éternité, parfois souvent directement. Bah, le monde des médiums est vaste et tout le monde ne pense pas comme ça. Il y en a aussi qui sont conscients qu'il n'y a pas une forme d'éternité bienheureuse directement, comme ça, accessible. Il y en a qui sont conscients des questions de réincarnation et il y en a aussi qui savent qu'il faut faire un tri dans les informations. Mais même ce tri des informations reste très difficile et personnellement, je ne suis pas forcément toujours d'accord avec une pleine validité de ce tri parce que les entités de l'invisible ont plusieurs millénaires d'avance sur nous par rapport à ces manipulations. Et ils ont les avantages d'être invisibles à nos yeux la plupart du temps, sauf pour certains clairvoyants. Ils sont télépathes, c'est-à-dire qu'ils lisent dans nos pensées, et plus que ça, peuvent nous susciter des pensées, voire des émotions. Voilà, et puis bien sûr métamorphe, hein, pour les gens qui ont une forme de clairvoyance, qui soit continue, affirmée ou à un moment donné accidentelle, donc peuvent prendre n'importe quelle forme. Donc c'est très compliqué de s'en sortir, de savoir, de juger du vrai et du faux par rapport à ça. Mhm. Oui, Mhm. Oui, donc ça c'est évident. Donc, com- comment, comment es-tu arrivé aux conclusions auxquelles es-tu arrivé? Comment tu en es arrivé à comprendre que les choses n'étaient pas telles qu'elles étaient? Est-ce que c'est par des témoignages? Est-ce que c'est par des expériences avec des médiums? Parce que moi, je suis arrivé aux mêmes conclusions que toi, peut-être de manière différente, essentiellement en parlant avec des médiums, parce que de par mon activité, j'ai rencontré beaucoup de médiums et beaucoup sont dans un état absolument terrible. État de santé, état, état physique, état psychique, état mental, des gros problèmes familiaux, des gros problèmes financiers. Pourtant, ce sont des gens
de bien. Quand on leur parle, on se rend compte que ce qu'ils disent est absolument sincère, qu'ils ont été en contact avec quelque chose. Simplement, avec quoi sont-ils en contact? Parce que pour moi, un contact avec un décédé peut exister, mais ne rend pas malade à ce point, ne détruit pas, surtout si le décédé était quelqu'un de correct dans la vie physique. Donc c'est à partir de là que je me suis rendu compte que de fil en aiguille, les choses dans l'au-delà n'étaient pas ce qu'elles semblaient être. Oui, 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 tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Ce que j'ai vu, les personnes que j'ai rencontrées, pour la plupart, sont souvent, c'est souvent problématique. Comment moi j'en suis arrivé là? Voilà, étant jeune, j'ai touché au spiritisme parce que j'étais curieux, bien sûr. J'ai assisté à des phénomènes et j'ai été manipulé, trompé par des paroles, vous savez, genre, c'était pas les planches Ouija, c'était le système avec les vers, voilà. Et à un moment donné, je me suis rendu compte de la supercherie. J'étais très étonné. Et puis nous étions les quelques adolescents là, souvent très fatigués après. Et il y avait des ambiances parfois très morbides aussi, très voilà. Bien sûr, j'ai aussi rencontré des médiums. J'en connais un qui est devenu fou, qui a fini à l'asile psychiatrique qui était un médium, voilà, un médium spirit. Voilà. Mais ces choses-là sont assez connues et le spiritisme a été dénoncé par beaucoup d'instances et de spécialistes, hein, notamment de l'ésotérisme et de ces questions. Malheureusement, il y a encore toujours des personnes qui jouent avec ça et c'est vrai que ça peut être dangereux. Ça peut être un moyen de communication, peut-être dans l'absolu, mais voilà, je dirais qu'il vaut mieux pas toucher à ça. Mais pour essayer de comprendre mieux ce qui se passe, il faudra essayer de faire une plongée un peu dans la vie après la mort. On sait par exemple que l'élément qui est probant par rapport à l'existence de vie après la mort sont les fameuses EMI ou LDE, hein, les expériences de vie imminente expérience de mort imminente, pardon. Et la récurrence, c'est ce fameux tunnel de lumière. Quasiment, une grande majorité témoigne de ce fameux tunnel. Donc là, il y a on va dire, une espèce de deux courants de pensée. La plupart voient de la lumière au bout et disent voilà, c'est magnifique, j'y vais, je suis pris d'un bel amour, de sentiments extraordinaires. D'autres ont des expériences plus négatives. À la suite de ça, certaines personnes, plutôt averties, vont dire attention au tunnel de lumière, attention même à la lumière, elle est comme un lampadaire qui attire les insectes, quoi, et que c'est une forme de piège. Alors, je sais que c'est difficile de pouvoir penser que la lumière puisse être un piège, d'autant plus qu'il est associé très souvent à un sentiment de bien-être, de profond, qui peut même être un sentiment cosmique. Et ça, c'est une expérience que j'ai faite, non pas en EMI, mais de mon vivant, que je vais partager avec tous les détails sur ma chaîne. Là, elle est en train d'être mise en ligne. Et Et pardonne-moi de t'interrompre, et c'est ton expérience qui t'a vraiment montré qu'il y avait une manipulation derrière, c'est ça, si j'ai bien compris. D'après, cette expérience-là dont je parle date de 40 ans. Et j'ai mis 40 ans pour comprendre ce qu'il en était, hein. Donc, je n'ai pas compris ça tout de suite. Comprendre ces choses, voilà, ça peut être une vie entière. Voilà. J'ai bien sûr aussi, par rapport aux renseignements, il y a des ésotéristes de renom et certains mouvements ésotériques euh, qui sont assez nombreux, qui dénoncent ces manipulations. Ceci dit, ceci dit, je pense qu'il faut nuancer les choses. Déjà, le ce n'est pas une véritable mort. On est d'accord, hein. Ce qu'on va appeler l'âme revient. Mais cette notion de tunnel, je la vois comme un passage tout simplement d'un état d'être, un état donc vibratoire, à un autre. C'est-à-dire qu'on passe à son état vibratoire profond.
à ce qu'on est vraiment en termes vibratoires. Et le bout du tunnel est la stabilisation de cet état vibratoire. Donc il y a vraiment un rapport très très important à comprendre entre ce qu'on est sur le plan vibratoire et ce qu'on va vivre sur le plan de la vie après la mort. Bien sûr, c'est beaucoup plus complexe parce qu'il y a il y a un timing, il y a des étapes, il y a des strates. Et on le sait aussi par de nombreuses descriptions, il y a différents plans hein, de ce qu'on appelle l'astral. Par rapport à cette histoire de tunnel, juste pour parler de ça, je, je dirais que se dire que qu'on va systématiquement fuir la lumière, allez, si je fuis la lumière, je vais m'en sortir. Ben, pour aller où? Pour faire quoi? Ce qui me paraît important, c'est l'identification. Je m'explique. Lorsqu'on meurt, on n'a plus de bouche pour parler. La, la communication se fait par ce qu'on appelle la télépathie, hein, par Oui, directement la pensée, les ressentis. Les êtres de l'invisible, c'est comme ça qu'ils s'adressent à nous, c'est comme ça qu'ils nous influencent. Et c'est aussi notre mode naturel d'expression sur le plan astral, sur le plan spirituel. Mais la télépathie, ce n'est pas seulement entendre les pensées de l'autre. Ce n'est pas juste capter quelque chose de la pensée. Si par exemple, là, Paul, je me mettais en état télépathique, allez, je capte quelque chose de ta pensée, ok, je sais que tu penses à ça, je vais peut-être pouvoir te donner une réponse avant que tu la formules. La télépathie va beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire elle est l'imprégnation, la pénétration dans l'autre, surtout sur le plan astral. Et donc, euh, en pénétrant, si j'étais capable de cela, je pénétrerais profondément en toi, Paul, et je pourrais percevoir des choses que toi-même tu ignores. Et c'est ça la difficulté aussi de ce que tu aimes appeler la fausse lumière, les tromperies, c'est-à-dire qu'il y a cette lecture en nous de ce qu'on aime entendre, et même à un niveau très, très profond. Mais cette faculté télépathique, nous l'avons nous aussi. Mais on peut constater que certaines âmes n'utilisent pas leur conscience de soi. C'est-à-dire, je suis là, qu'est-ce qui m'arrive? Il y a une lumière, ou il y a un être, ou il y a un être cher qui apparaît. Eh bien, je suis conscient, je suis dans une forme de lucidité, pour pas dire de méfiance, mais c'est-à-dire que je m'informe, je regarde, je vérifie, je vérifie. La lumière peut être vraie et la lumière peut être fausse. S'il n'y a pas conscience, il y a, voilà, il y a des fortes chances que nous soyons promenés par ces êtres qui ont leur propre intérêt à une certaine forme de récurrence et pour nous empêcher d'évoluer sur le plan astral. oui. Ça va on peut... C'est parfait. Tu peux y aller. C'est très clair. Voilà. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas de règles de comportement à part la conscience. C'est pour ça que dans notre vie quotidienne, dans un travail spirituel, pour ceux qui ont compris qu'il fallait travailler sur soi, bah, c'est évident, tout le monde va le dire comme moi, il faut renforcer sa conscience. Mais renforcer sa conscience de manière effective, de manière, moi, je dirais, énergétique. Il y a une stimulation, un renforcement de la vie intérieure, un renforcement de la présence à soi, de la présence d'esprit. Hein. Voilà, c'est mon terme favori, la présence d'esprit. Cette présence d'esprit qui développe aussi l'intelligence, c'est-à-dire je regarde qui tu es, ce que j'ai en face de moi, et voilà, je navigue, je vais pouvoir naviguer dans au-delà de cette manière. Alors, il y a cette grande question qu'on voit beaucoup sur Internet des réincarnations obligées. Des réincarnations, qu'est-ce que c'est? C'est un piège
ou est-ce que c'est une chose intéressante? Voilà. Ça, c'est une question vraiment très délicate. Elle est bien sûr liée à la question de la vie après la mort. Même s'il n'en est pas question tout de suite après la mort. Alors, disons, peut-être avant de venir à cette notion de réincarnation, euh, il y a une chose qui est très intéressante pour tout le monde et qui est très positive, c'est que nous n'avons plus de corps physique. C'est-à-dire que tous nos problèmes physiques, on peut mourir d'un cancer, on peut mourir écrasé par un camion, tout problème physique disparaît instantanément. Et aussi tout problème euh, psychique lié au fonctionnement cérébral, bien sûr. Donc, la plupart des dépressions, des états comme ça qui sont liés à la biologie de notre être, hein, des états psychiques liés à notre biologie, ou certaines malformations ou autres, disparaissent automatiquement, puisqu'elles elles sont du corps, elles restent dans le corps, et nous n'avons plus de corps. Et il y a un sentiment pour tous, allez, dans plus qu'une grande majorité, d'un extrême bien-être, on pourrait dire physique, qu'on se retrouve dans son corps astral. Et ça, c'est déjà absolument fabuleux pour l'être quand il meurt. Ça, c'est une des bonnes nouvelles, quoi, hein. Ça, c'est intéressant. Après, les choses, ça dure un temps. Après, il y a donc cette stabilisation par rapport à notre état vibratoire propre et notre état vibratoire va attirer magnétiquement ce qui est en correspondance. Donc, si on est dans des peurs, eh bien, on risque fort de voir l'objet de notre peur arriver sur nous. On voit déjà très bien des clairvoyants, parfois des jeunes personnes, là, en étant incarnées, qui ont ce problème au niveau de la clairvoyance, qui voient des monstres arriver dans la figure, et tant qu'ils ont peur, bah, ça les travaille, ça les terrifie. Plus ils sont terrifiés, plus c'est puissant. Et moi, j'ai connu quelqu'un comme ça, qui, à un moment donné, bah non, j'ai plus peur. Et hop, c'était fini. C'est-à-dire que c'est vraiment, et le monde astral fonctionne comme ça, hein, par affinité vibratoire. Alors les peurs, les angoisses, les jugements, les condamnations qu'on fait par rapport à à certains êtres. Par exemple, je dirais, je hais les politiques. Je hais les politiques qui font de la magie noire et tout ça. Je les hais. Si j'ai une forme de détestation véritable, vraiment, je les hais. Peut-être même je milite pour, je les dénonce. Cette détestation est une vibration basse et je vais voir arriver où je vais avoir un spectacle absolument ignoble de je ne sais quoi, de ces hommes, ces personnes très riches ou manipulatrices. Je vais me retrouver entouré par ces personnes ou effrayé par ces personnes. Voilà, c'est évidemment extrêmement complexe. Ce qu'il faut comprendre, c'est en relation avec notre état vibratoire. État vibratoire, ce que c'est, comment on apprend à le maîtriser, c'est tout un... Donc, quelqu'un qui meurt dans un état de vibration haute verra par exemple des entités, verra par exemple des entités qui paraissent positives, des choses très belles et tout ça. Quelqu'un qui meurt dans un état de vibration bas, autrement dit, avec des peurs et tout ça, verra plutôt ces entités monstrueuses et tout ça. En fait, le monde astral lui donnera ce ce qu'il a, pas ce qu'il a envie de voir, mais disons ce qu'il est programmé à voir. C'est ça, ça va être le reflet de ses croyances Mm. profondes et aussi de ses affects. Ce qui, Ce qui explique que, par exemple, un chrétien dévolu, quand il fait une NDE, verra la Vierge Marie l'accueillir et tout ça, le Christ. Un musulman, ça sera Mahomet ou autre chose, etc. c'est ça. Et il faut se rendre compte qu'il ne fait pas que le voir. C'est pas comme quand on est au cinéma ou hein, devant un film. On est pris par l'émotion, c'est-à-dire que l'entité qui va prendre l'apparence, par exemple, de la Vierge Marie, parce qu'elle reconnaît cette potentialité, cette affinité, soit par programmation ou chez la personne, elle va prendre cette apparence et elle va pouvoir l'infuser d'un amour maternel. C'est ça, c'est là que ça devient extrêmement compliqué. Et se tenir droit pour vérifier
pour regarder, pour voir, c'est très important. C'est-à-dire il faut se méfier comment dire, on n'a pas forcément à mettre un genou à terre devant une créature qui peut apparaître, qui peut avoir lumineuse et qui peut faire 5 mètres de haut et qui va nous dire, voilà, je suis Jésus, ou je suis Dieu, ou je suis, que sais-je. L'humilité est quelque chose de très intéressant, mais l'humilité induite, c'est de la manipulation, n'est-ce pas? Et donc, il y a le risque d'asservissement. L'asservissement dans l'au-delà, c'est quoi? C'est-à-dire que si tu vas suivre ce Jésus, eh ben, tu vas être dans un monde, je ne sais pas moi, d'église, de paroisse, la matière astrale étant responsive. Hein. C'est des choses qu'on connaît aussi maintenant largement. C'est-à-dire que si j'imagine que j'ai une rose dans la main, je vais être capable de la voir. Elle va être là. Je pourrais en respirer même son parfum. De la Absolument, parce que ce que tu dis, c'est très important, parce qu'il y avait le témoignage d'un enfant qui avait vécu une ENDE, que j'avais vu il y a très longtemps dans une émission, et il disait, ou elle disait, quand je pense à une glace apparaissait et tout ça, et c'est vraiment ça, même il y a des personnes qui ont témoigné, qui voulaient revoir la maison où il avait grandi quand il était jeune, et hop, la maison où il a grandi est apparue, il est rentré dedans et tout ça. Mais oui, on le voit bien dans le rêve. Lorsque nous rêvons, on a tous connu ce sentiment de réalité extrême, hein, au moment du réveil. Waouh, j'ai cru que c'était vrai. On a parfois même un moment de flottement où on doute de la réalité physique dans laquelle on se retrouve. On est capable dans l'astral non seulement de produire des choses au creux de la main, mais comme tu le dis, de créer une maison, mais des villes entières, avec des habitants, avec tout ça, comme ça se passe dans le rêve. Alors, le monde, il y a un monde concret, il y a un monde concret et qui peut être, donc suivant le niveau vibratoire, plus ou moins agréable. Hein. Et si on parle d'un niveau agréable, ça peut être intéressant. La personne, au bout d'un certain temps, parce qu'il y a toujours des nettoyages à faire, des compréhensions, il y a des choses qui se passent, euh, qui sont du fait de l'équilibre des énergies. Hein. Il n'y a pas, ah oui, il faut le répéter, faut le dire clairement, il n'y a pas de Dieu qui juge. Il n'y a pas d'être. Si un être vient et dit, ben voilà, c'est pas bien ce que tu as fait là, euh, tu dois aller ici, non, il n'y a pas d'être, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas à marcher dans ce genre de combine. La vibration personnelle que nous avons nous-mêmes profondément est en fait le seul juge, quoi. Et si la vibration est basse, eh ben, on va vivre des choses au niveau d'une forme de bassesse et avec un environnement euh, pas agréable, voire pas agréable du tout. Est-ce Il que faut se ça mettre. explique, pardon, est-ce que ça explique les personnes qui se retrouvent dans des enfers? Parce que, et ça c'est un tabou parmi les recherches de NDE, il y a des personnes qui se retrouvent dans des véritables enfers. Il y a des témoignages de personnes qui se retrouvent persécutées par des entités de type démoniaque, qui se retrouvent totalement isolées dans une solitude terrible, et qui se retrouvent confrontées à leurs peurs les plus grandes aussi. Simplement, ces témoignages ont été écartés. Mais il y en a, et selon un médecin, le docteur Rawlings, qui a fait une enquête dans les années 30, c'est à peu près un tiers des NDE qui sont comme ça quand même. Donc, c'est pas la majorité, mais c'est une part non négligeable. Ben, on peut dire que la plupart des individus ne travaillent pas à leur niveau vibratoire. Hein. Ils se laissent un peu vivre. Donc, il est normal que ce soit une forme de chaos et qu'il y ait des choses, des éléments non résolus, des pulsions pas claires du tout, qui sont, qui trouvent leur expression. Oui, donc c'est vrai qu'à ce moment-là, l'âme, elle passe à travers des états très négatifs qui seraient
s'il n'y avait pas de manipulation d'entité, c'est comme ça que je comprends les choses, qui pourrait être sain. C'est-à-dire qu'en comprenant hein, la mauvaise posture dans laquelle on se trouve avec ses propres pulsions ou croyances ou oui, des croyances, ça peut être des croyances, je suis une merde, je ne vaux rien, c'est une croyance aussi. Hein. Ça va induire ces états. Mais on connaît aussi tous là dans le monde réel des gens qui sont dépressifs et qui à un moment donné descendent très bas jusqu'à ce qu'ils rebondissent. Pour ceux qui rebondissent, bien sûr. C'est-à-dire que la prise de conscience, parfois c'est le corps qui lâche, et là l'être prend conscience et dit non, mais là ça ne va plus. Quoi. Il faut que je ne peux pas descendre plus, il faut que je remonte. Et là, la personne se reprend en main. Moi, dans l'astral, ça va être la même chose. Du moins, c'est comme ça que ça devrait se passer. C'est-à-dire, c'est une forme de purge. C'est l'ancienne vision qui était ce qu'on appelait le purgatoire. Une forme de nettoyage émotionnel, de pouvoir vivre sur des choses en fin de compte plus agréables ou à la limite plus neutres. Seulement, lorsque dans ces fréquences basses, les, certains des parasites qui nous parasitent déjà de notre vivant, dans notre psychisme, s'ils ont par exemple réussi à installer des récurrences psychologiques, hein, tourner en rond, voilà, voilà, on ne va pas décrire tous les possibles, ils sont nombreux, eh bien, elle va essayer de maintenir cette lettre dans le mensonge avec, avec différentes manipulations. On a pu voir, par exemple, quelqu'un, je ne sais pas, euh, qui a été, par exemple, qui était terrorisé par son père, voilà, qui retrouve dans l'astral son père. Et son père est là, il a tout son poids sur lui, et l'âme est malheureuse, elle n'ose rien faire, elle se retrouve paralysée. Je prends un exemple comme ça. Mais si cet être se redressait, c'est-à-dire que si à un moment donné, il prenait conscience de son pouvoir réel de liberté et de conscience, il dit, oh, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est vraiment toi? Tu es vraiment mon père? Et le fait de regarder, d'interpénétrer, eh ben, comme l'être est télépathe, l'âme est télépathe, elle verrait que c'est une entité qui la manipule. Elle pourrait s'en libérer de cette manière-là. C'est ce qui se passe en hypnose régressive, ésotérique et d'autres. En tout cas, c'est les tentatives qu'on fait à ce niveau-là. Là, c'est très intéressant d'essayer de voir ces choses sur le plan, surtout aussi, enfin, ou à minima, des enquêtes et du fonctionnement des manipulations des entités. En tout cas, je trouve ça Oui, oui, parce qu'il y a beaucoup de cas de figure. Quoi, hein. Mm. mais donc, en fait, les gens sont tellement contents presque de revoir leurs proches disparus dans les cas de NDE positifs que ça devient du pain béni pour ces entités, quelque part. C'est ça. Donc, il faut dire quand même que, comme tu l'as dit en introduction, il est possible que, que des êtres réels, bénéfiques, viennent pour t'aider. C'est bien sûr que c'est possible. Il y a des êtres bénéfiques, mais il faut faire attention. Et la, est-ce qu'ils vont chercher à te tromper en prenant une apparence qui va amener une forme d'émotionnalité? Peut-être, peut-être pas. Il faut vérifier. Voilà, la conscience d'esprit. Mais il y a une chose qui est encore plus importante et qui, je crois, est vraiment, vraiment une clé de compréhension. On parle de réincarnation. Là, prenons-la comme une hypothèse réelle, hein, comme une réalité. Donc, euh, toi, tu es Paul dans cette vie. Dans une autre vie, tu étais Hélène, je dis n'importe quoi, bien sûr, au XVIIIe siècle. OK. Et avant ça, tu étais un cousin de Marc Aurèle hein, dans la Rome antique. Et encore avant ça, tu étais, je ne sais pas moi, un Atlante. Et encore avant ça, tu as été non pas incarné dans un corps physique, mais dans un monde éthérique. Et tu étais un être éthérique. D'ailleurs, il y a des fortes chances que tu aies été plus souvent un éthérique que physique, parce que c'est plus confortable. Donc, qu'est-ce qu'il se passe? C'est-à-dire que, Paul, tu m'en veux pas, hein, je prends ton exemple, hein. Oh, il n'y a pas de problème.
Paul meurt. On ne lui souhaite pas, Mm. hein, les amis. Paul meurt et il a sa mémoire ça peut durer 2, 3 jours, n'est-ce pas? Il y a un transfert mémoriel qui se fait, hein, du corps éthérique au corps astral. C'est pour ça qu'autrefois, on laissait le corps tranquille pendant 2, 3 jours, hein, les fameuses veillées, qui n'est plus très à la mode. C'est un peu dommage. Puis on pleure, on crie, on veut le retenir, le pauvre Paul, hein, laissez-le faire ses petites affaires. Hein, il a déjà assez de mal à comprendre ce qui se passe que vous ayez l'embêter à hurler, hein, et pleurer dans les mouchoirs. Parce qu'en fait, vous ne pleurez que pour vous. Hein, c'est Paul, il vit une aventure. Il y a donc ce transfert de la mémoire de ta naissance à ta mort. C'est très intéressant, c'est très important. Là-dessus, sur cette base, tu vas vivre un certain nombre d'expériences en tant que Paul. Il y a même des chances que tu reconstitues le corps de Paul, mais la plupart du temps, ça va être à tes plus beaux jours, hein, dans, hein, 25-30 ans, en pleine santé, en pleine forme, voilà. Mais au bout d'un moment, donc il y a ces expériences, tu peux, et l'objectif devrait être pour l'âme de récupérer sa mémoire. Pas seulement la mémoire quand tu étais Hélène au 18e, ou un cousin de Marc Aurèle, ou un Atlante, tout ça, mais de toutes ces mémoires. Parce que Paul n'est pas Paul. Paul est une âme astrale qui a vécu des centaines, peut-être des milliers de vies sur différents plans. Paul ne connaît pas le vrai Paul, on va l'appeler X. Hein, on ne connaît pas son âme, on n'a pas accès à toutes ses mémoires. Et voilà. Donc si tu X récupères toutes ces mémoires, imagine le potentiel, imaginez le potentiel de connaissance, le potentiel d'expérience pour pouvoir, à minima, c'est créer une vie confortable dans l'au-delà. Bon. Mais X est mortel. Voilà. X est mortel. À l'intérieur d'X, il y a les semences de son être éternel qui vit encore sur un autre plan. C'est le monde spirituel. Monde spirituel, monde de l'âme, l'au-delà, sphère réflectrice, ou comme on veut l'appeler, monde miroir, et le monde physique. Et tout ce qu'on a intérêt, c'est à se rapprocher de l'être éternel, c'est-à-dire c'est les plus hautes strates de l'astral, voire passer au niveau du monde spirituel. Parce que l'âme, cette âme-là, notre âme est mortelle. C'est intéressant quand même. Hein. Donc sur le Oui, plan qu'on est. L'incarnation là-dedans, où elle se situe. Oublions les entités pour un petit instant. Là, l'être immortel est né. On pourrait parler du comment, pourquoi, et ainsi de suite. Mais bon, il est né. Il est né de la matière cosmique, de la matière universelle. Il est oui, conscience, intelligence et volonté. Mais il ne peut pas se manifester. Il lui faut un corps de manifestation pour pouvoir vivre des expériences parce que euh, tout être veut croître, veut se développer. Donc pour se développer, il a besoin d'expérimenter un rapport avec son environnement, quel qu'il soit. Donc il crée une âme astrale. C'est un astral qui a des vies de plusieurs siècles. Et cette âme astrale peut acquérir donc des expériences, mais le monde astral est responsif, n'est-ce pas? Et donc, comment veux-tu vivre des expériences qui vont t'apporter beaucoup de nouveautés, de richesses, d'expérimentation, puisque c'est un monde responsif. Donc, tu avances très lentement. L'évolution spirituelle est très, très lente dans les mondes invisibles. Elle est très, très lente. Et de ce fait, ce qui est intéressant, c'est d'une accélération du processus de croissance par l'incarnation. Je répète, on oublie un peu les entités. Donc, la première incarnation, hein, de l'être éternel que tu es, qui est X, X s'incarne, bon, c'est pas ta première, hein, en pôle. Hein, mais la, et Paul, qu'est-ce qui lui arrive? Il vit des choses, il vit des expériences. Et la vie matérielle
déjà, il a tout oublié. Du fait de l'emprisonnement, en quelque sorte, dans la basse vibration du physique, déjà, tu as perdu la mémoire, forcément. Tu es un bébé, tu sais rien. On voit qu'un bébé, ça, c'est à peine respirer, quoi. Hein. Voilà, il y a tout à apprendre. C'est pour Et ça que la notion de karma, pour moi, c'est quelque chose de tronqué, parce que si on oublie les choses des vies passées, on ne peut pas apprendre de ses erreurs. Donc, à la base, c'est tronqué. on va y revenir si tu veux. J'ai des choses à raconter sur le karma. Je continue. L'incarnation est, de manière générale et, et absolue, enfin, absolue, me méfier de ce mot, il faut le comprendre, est une merveille. L'incarnation est une merveille. C'est quelque chose qu'on a choisi pour pouvoir évoluer. Parce que euh, si on prend l'exemple d'un haltérophile, hein, si moi je prends ces lunettes-là et je les soulève comme ça, je vais pas me faire des gros biceps. Hein. Si je prends un poids beaucoup plus lourd, je vais grossir, je vais grandir. La densité de la matière, la difficulté de l'incarnation nous oblige à quoi? À développer notre conscience, à développer notre intelligence hein, dans notre relation avec le monde et développer notre volonté. On a des projets, on essaye d'être heureux, on essaie de faire des choses. Et le moindre progrès qu'on fait, je ne sais pas, comme quelqu'un qui décide d'un jour au lendemain, du jour au lendemain d'arrêter de fumer son paquet de cigarettes, cet effort de volonté-là, qui est quand même important sur le plan matériel, hein, ça a été difficile pour lui, mais est un acquis extraordinaire pour l'âme astrale et donc du coup aussi pour l'être éternel. Si on prend l'être éternel qui a une certaine, on va dire un certain niveau, on va dire il est à 100, hein, on met un chiffre comme ça, il est à 100 d'évolution, de puissance intérieure, de capacité créatrice. Bon. Quand il s'incarne, il est à 5-6, quoi. Et encore, on est gentil, hein, c'est peut-être du 3-4. Mais si je suis à 3-4 là, et j'arrive à passer à 6, eh bien, lorsque je retourne à mon essence, ce n'est pas 106 que je vais avoir, c'est 200, voire 300. Il y a une démultiplication en termes de bénéfices, de conscience, donc en capacité de créativité, la force de volonté est très importante. Dans la matière astale, si tu n'as pas la volonté, si tu n'as pas la conscience, comment tu vas t'en sortir? Tu vas faire une fleur et puis elle va pas rester. Tu vas créer une maison, elle va avoir des fuites, les mondes, les êtres, tu n'es pas sûr, et ainsi de suite. Donc, plus tu as de conscience, d'intelligence, de volonté, plus ben, ta vie va être agréable, ta fonction, tes possibilités sont bien sûr plus élevées. Maintenant, ce qui s'est passé, à mon sens, c'est une lecture, peut-être un jour je changerai d'avis, mais à un moment donné, les êtres éthériques qui partagent notre planète ont réalisé que le louche, hein, l'énergie qu'on lâche avec nos émotions, était, on en a parlé, une drogue pour eux. Et que de ce fait, ils cherchent à entretenir leur cheptel en encourageant cette production d'activité. Et effectivement, ça continue, c'est-à-dire si on est dans des vibrations basses, on n'arrive pas à réaliser, à se réveiller, quoi, à prendre conscience de qui on est, qu'on est un être en fait libre, eh bien, il peut y avoir manipulation dans le sens où on va dire par exemple à la personne, ben oui, c'est pas bien ce que tu as fait avec telle ou telle personne, parce qu'il y a une réalité, par exemple, sur le plan de l'incarnation. Et donc, maintenant, il faut que tu payes, il faut que tu t'incarnes. On va s'adresser, bien sûr, de manière à ce que la personne puisse comprendre. Et là, c'est de nouveau des formes de contrat. Et la personne peut se retrouver dans une situation d'incarnation qui lui est difficile, où elle va être plus difficile encore pour elle d'avancer, d'évoluer
pour à nouveau justement éveiller sa conscience, son intelligence, sa volonté. Un milieu familial très très dur, tellement dur. Enfin, l'objectif des entités est de créer et de garder leurs victimes hein, dans la récurrence. Mais ceci se passe dans les vibrations basses, quoi. D'où l'intérêt et l'importance d'apprendre à élever ces vibrations. Oui, c'est ça, parce que c'est ça qui est très difficile, justement. C'est de pas aussi tomber dans ce piège des entités, parce que le piège de ces entités, c'est vraiment, elles agissent sur l'émotionnel, et je pense, et ça c'est mon opinion, parce que j'ai pas vécu de MI et tout ça, qu'elles nous leurrent tout doucement à consentir, en fait, à consentir à leur chemin de vie, à ce qu'elles veulent. Pour nous, elles nous leurrent tout doucement à consentir et elles font appel à l'émotionnel et tout ça, mais c'est nous finalement qui consentons. Donc c'est ça qui est extrêmement terrible quelque part. Oui, il y a besoin de notre consentement pour faciliter les choses, quoi. Mais la, pour moi, cette question des entités, elle est, je vais me permettre de dire qu'elle est anecdotique, mais sur le plan des longueurs de temps cosmiques, quoi. Ça n'a pas toujours été et ça ne sera pas toujours. L'humanité, à un moment donné, va prendre conscience de ça, je l'espère, je le souhaite, j'en suis persuadé, et à un moment donné, se débarrasser de ces parasites. Là, elle ne les voit pas, elle n'en a pas conscience et elle se fait berner, quoi. Le simple fait de pouvoir en parler comme ça de nos jours, hein, librement sur le net à des centaines, des milliers de personnes, est énorme, quoi. Alors, je me suis posé la question de la mise à jour, n'est-ce pas? Parce que les entités, on va dire les archontes, hein, à un moment donné, ils tenaient les gens, l'être humain, sous la coupe de la religion. Oui, C'était facile de se faire adorer, hein, parce que l'adoration, la prière, est une autre forme de louche, hein, une autre qualité de louche, mais c'en est une. Et du ça reste, nous... tout a été inversé pour que les gens qui vont dans une église pensent qu'elles vénèrent la source ou n'importe quoi, alors qu'en fait, elles vénèrent le démiurge du reste, d'où le symbolisme des entités et tout ça. Donc, c'est une inversion terrible. Oui. Euh, que voulais-je dire? J'ai perdu le fil. Oui, que le poids de la religion était beaucoup plus Oui, voilà, la important. mise à jour. Merci. Il y avait donc la religion. De nos jours, dans les régions, surtout occidentales, mais ça commence, c'est quand même planétaire, il y a de plus en plus l'abandon de la religion, hein. Alors, la mise à jour de ces entités, ça a été le New Age, hein. Et le New Age, Absolument. c'est-à-dire que en fait, c'est un discours qui est très proche du discours religieux. Tout est beau, tout est magnifique. Écoutez vos guides, écoutez ceci, écoutez les voix qu'on nous dit, priez, invoquez l'archange Saint-Michel, et ainsi de suite. Donc il y a cette mise à jour. Mais maintenant, regarde ce qu'on fait, Paul. Maintenant, nous, on dénonce les entités. On n'est pas les seuls, hein, même si on n'est pas nombreux. Et donc, il y a une partie du public qui se dit, ah bah tiens, c'est peut-être vrai ce qu'il raconte, ces Gugus-là, et il y a peut-être du vrai. Et il y a donc une forme de démasquage, et ça fait perdre du bétail, hein, ça fait perdre aux entités. Donc, je me suis posé la question de quelle pourrait être la mise à jour la plus efficace pour eux. Et je pense en avoir trouvé une. C'est, oui, on est là, effectivement, et on vous tient, et on ne vous lâchera pas. Vous êtes dans une planète prison, vous ne pourrez pas en sortir, on vous tient. Si on voit les hypnoses régressives, quand il y a négociation avec l'entité qui cherche à maintenir sa proie, à la garder, et les tractations qui sont faites avec les opérateurs et les télépathes, très souvent, on entend l'entité qui dit ben, elle est à moi, cette âme est à moi, et tu ne l'auras pas.
et on a une espèce de bataille, hein, on se dispute un peu la poupée de chiffon, là, et puis c'est surtout l'âme qui doit dire non, non, moi je veux être libre, je veux appartenir à personne. Donc la mise à jour, pour moi, ça va être d'accentuer le côté anxiogène de ce type d'information pour pouvoir se dire, bah oui, bah on est foutu, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On ne les voit pas, on est perdu, comment on peut élever ces vibrations, mais c'est pas possible, et ainsi de suite. Et nous sommes dans une planète prison. Moi, je réfute le côté absolu de l'idée. On n'a pas créé la planète pour en faire une prison. Elle est effectivement, à un moment donné, voilà, il y a une tentative de nous maintenir prisonniers, mais c'est pas la fonction d'être humain, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Et dans l'avenir, c'est pas comme ça que ça se passera toujours. Il y a quelque chose clairement dont il faut se libérer de certaines influences, mais à mon sens, nous ne sommes pas, tout le système de réincarnation et tout ça n'est pas à la base un piège pour l'âme humaine. Il y a intrusion, il y a interférence avec des êtres qui cherchent à nous piéger dans cette réalité. Et ils y arrivent malheureusement pour une certaine partie quoi, de la population. Quoi, hein. Ça, c'est dramatique. Mais la, la prise de conscience de ces entités, si elle s'accompagne de la compréhension de notre propre liberté, de notre propre royauté intérieure et de l'évacuation de la peur, elles n'auront plus prise sur nous, quoi, tôt ou tard. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Et justement, on faisait la réflexion, on faisait la réflexion avec quelqu'un qui est passeur d'âme lors d'une visite guidée conférence. Euh, on se demandait si le fait que l'on commence à comprendre qu'il y a une manipulation dans l'au-delà, et c'est clair qu'il y a une manipulation dans l'au-delà, ça empêchera carrément certaines personnes au moment de la mort de partir, de quitter cette réalité. Donc ça pourra entraîner de plus en plus d'amérantes. Oui, il faut. Ça peut être aussi un autre piège, à la fois la lumière et à la fois tout fuir et tout ça, et rester sur place. Donc l'âme devient une amérante. C'est une hypothèse comme ça. Oui, 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 ben, beaucoup de choses sont possibles. Il faut comprendre que les entités, au plus haut niveau, nous observent, c'est clair. Et si le mouvement de prise de conscience des entités n'est pas plus important que ça, il n'y aura pas grand-chose qui sera mis en place, j'imagine. Mais, ou alors ça va être du cas par cas, je ne sais pas. Mais la clé, la clé est en chacun de nous, quoi. C'est une forme d'éveil et de prise de conscience et euh, comprendre qu'il est juste d'arrêter de subir notre environnement, de subir nos émotions, de subir nos pensées, mais d'être maître dans sa maison, de faire un travail sur soi. Le travail sur soi est vraiment la fonction première, le but premier de l'incarnation de l'âme. Tout est fait pour qu'on l'oublie, mais ça, c'est la manipulation archontique, quoi. Oui, oui, qu'on oublie de faire le travail sur soi. Ou bien qu'on attende un faux sauveur externe. On en est toujours là parce que les gens, par exemple, ils attendent maintenant un sauveur du côté de la politique. Je nommerai pas de nom, mais les gens savent de qui je veux parler. Celui à la perruque blonde et gros. Ou bien les gens, ils attendent un sauveur en tant que personnage religieux qui ont existé, mais qui ont été tronqués totalement par les entités que les entités imitent, ou bien ils attendent carrément un sauveur de soi-disant frère de l'espace et tout ça. Et c'est pareil, après la mort, il y a toujours, je pense, c'est mon avis en tout cas, que ces entités travaillent sur ce programme du faux sauveur externe après la mort et même sur l'ego, parce que quand elles disent, par exemple, à quelqu'un, une âme qui décède, elles lui disent, oui, voilà, tu as eu tu as eu une vie magnifique, tu as vécu dans le bien et tout ça, mais tu as
tu as une mission énorme à faire. Et pour que tu réussisses ta mission, tu devras encore te réincarner et tout. Donc elle pousse cette personne à elle pousse la personne à se réincarner en flattant son ego quelque part. Aussi, je pense. Beaucoup de manipulations sont possibles. Mais alors, la question peut se poser, qu'est-ce qu'il en est des êtres vraiment évolués, des vrais êtres de lumière? Qu'est-ce qu'ils font? On peut se dire, mais pourquoi ils n'interviennent pas dans ce jeu malsain? Pourquoi ils ne font rien? Et ce que je vais émettre comme concept, c'est que c'est volontaire qu'elle ne nous aide pas. Voilà, ça peut faire un peu mal, mais c'est un honneur, en fait, je trouve, qui est fait à l'humanité. C'est une confiance, c'est euh, débrouillez-vous. Parce que là, on est comme des enfants qui nous laissons manipuler. Et ce n'est pas par une aide extérieure, même extrêmement lumineuse, parce que s'ils interviennent, ils interviendraient comment? Bah, comme des sauveurs, ils nous diraient ce qu'il faut qu'on fasse, et ainsi de suite. Où est la maturité? Où est la croissance? On serait Mhm. encore toujours des enfants. Donc, les êtres de très haut niveau, c'est extrêmement rare qu'ils viennent intervenir dans nos vies. Je parle des êtres de plus haut niveau. Ils sont dans l'observation, ils sont dans l'attente de voir ce que ça peut donner. Ça ne veut pas dire qu'il y a des êtres de plus bas niveau qui nous aident à certaines synchronicités, à des choses de ce type-là, quoi, hein. D'accord. Euh, mais essayez de prendre compte de cette hypothèse, prenez-la comme une hypothèse, les êtres spirituels ne nous aident pas. Et même là, c'est étonnant, tout enseignement spirituel a quelque chose de faux. Parce que les véritables informations qui pourraient être données par des êtres extrêmement élevés bah, seraient tout à fait révolutionnaires pour nous, hein. On résolverait comme ça nos problèmes d'énergie, nos problèmes sociaux et beaucoup d'autres problèmes sur le plan psychologique ou métaphysique et autres, quoi. C'est à l'homme de se redresser. Nous avons beaucoup plus de capacité, de pouvoir intérieur, voilà, chacun doit pouvoir s'efforcer de grandir un tant soit peu. Déjà, pour pouvoir s'assurer une vie dans l'au-delà plutôt confortable, et plus va s'élever dans cette vie, dans ce niveau, plus il sera capable de choisir sa réincarnation. Parce que toutes les réincarnations ne sont pas obligées. Un être qui a euh, atteint un niveau, on va dire, de normalité, hein, au-dessus de la manipulation des entités, peut être capable de choisir une incarnation qui va être propre à soutenir son développement. Il n'y a pas forcément, moi je ne vois pas la réincarnation, hein, ces trous infernal qui est une prison. Bien sûr, ces notions, il y a du vrai dans ces notions de matrice, de planète prison et tout. Mais l'incarnation, si on s'en réfère, si on veut bien prêter crédit à ce que je disais tout à l'heure, c'est la manière la plus efficace, la plus rapide et la plus précieuse d'évoluer. Être incarné est, est, euh, est précieux, c'est précieux. Et il y a une lumière d'espoir aussi là. C'est précieux, bien sûr, il faut qu'on se débarrasse de nos croyances, de ces entités. Mais c'est très précieux. Et tout progrès qu'on fait dans la vie, tout, tout acte intéressant en termes d'intelligence, de conscience, de volonté, d'amour, hein, est absolument porteur d'une croissance réelle et effective. Oui, parce que justement, et je rebondis sur ce que tu dis, il y a une thèse qui explique bon, que notre réalité a été hackée en fait par des entités. C'est un hacking de la réalité et quelque chose qui était plutôt
une expérience positive pour nous faire évoluer a été hackée, court-circuitée, pour nous faire dévoluer, pour nous faire involuer, pour nous faire tourner en rond. Et en fait, dans ce cas-là, ça serait de vibrer au-delà, au-delà du hacking. C'est ça. Bah, on peut prendre l'image de nos mails, hein. Les mails, hein. Le matin, on ouvre sa messagerie et il y a une quantité de plus en plus phénoménale de tentatives de phishing, hein. Je pense que tout le monde a ça, où il y a cette tentative de hackage. Mais il y a aussi la vraie communication entre les êtres, hein. Et sur Internet, il y a beaucoup de, on va dire, de pièges, mais il y a aussi, par exemple, ce qu'on fait là, il y a une vraie communication, il y a une lumière d'information, voilà, il y a des choses qui se passent, quoi. Donc, en fin de compte, il s'agit moins de combattre la lumière que d'augmenter, combattre la lumière, qu'est-ce que je raconte? Combattre l'ombre en, comment dire, ce n'est pas en la combattant, en rentrant en conflit avec elle, on utilise en quelque sorte ses propres armes. C'est en augmentant la lumière qu'on résout le problème. C'est plus compliqué que ça, bien sûr, parce que au niveau cosmique, il n'y a ni bien ni mal. Et il y a la mort, la naissance, le fleurissement, le dépérissement, c'est une seule et même chose. Mais on peut parler d'un bien positif et d'un bien négatif. Oui, Quand une... toujours Voilà, ces notions de vraie lumière, fausse lumière, on en revient toujours à ça, vrai bien, faux bien, en fait, quelque part. où est la réalité? Qu'est-ce qui est vrai? À quoi je peux faire confiance? Mais la réponse, de mon côté, est toujours la même. Le niveau vibratoire, l'élévation du niveau vibratoire, c'est la vue de l'aigle. Si je suis dans le problème, on sait bien qu'on n'y voit pas clair, hein. Si je suis au-dessus du problème, tout d'un coup, je commence à percevoir les solutions. Et parce que je suis déjà moins imbriqué, impliqué par la problématique. Et l'élévation du niveau vibratoire, c'est ça aussi. C'est cette forme de recul intérieur, authentique, qui nous ramène vers un état de, on pourrait dire de neutralité, mais ce n'est même pas une neutralité, c'est une forme de noblesse intérieure qui va nous permettre de mieux réfléchir, de mieux être conscient des choses et d'être moins interféré parce que c'est une forme de lucidité. En fait, la lucidité, ça se travaille. Et ça se travaille de manière énergétique. C'est une question, et ça c'est ma réponse d'énergéticien, hein, et c'est la réponse, voilà, je ne suis pas le seul, mais là, il faut gagner en force intérieure, je dirais même en puissance intérieure, de conscience, intelligence et de volonté. Euh, Justement, quand on parle de cette vie dans l'au-delà, il y a beaucoup de personnes qui vivent des EMI qui sont en contact avec vraiment des proches décédés. Est-ce que tu penses, et ça c'est une question je pense qui est fondamentale, est-ce que tu penses que l'on peut retrouver ses proches décédés mais dans un état de manipulation comme ils étaient dans la vie terrestre? Ou est-ce que tu penses qu'à chaque fois que quelqu'un retrouve les proches décédés lors d'une EMI, est-ce que c'est des entités qui se font passer pour des proches décédés? Pourquoi je dis ça? Parce que il y a quelqu'un qui a vécu une EMI et qui a retrouvé donc sa sœur et la sœur de cette personne avait les mêmes croyances qu'elle et tout ça, et la sœur était décédée jeune, donc c'est très logique que les personnes lors d'une EMI se retrouvent puisque c'était les mêmes croyances, même formatage. Après la personne, après son EMI, est sortie de les croyances religieuses et tout ça. Ça, c'est le premier point. Mais le second point, c'est le témoignage de B. W. Melvin, donc qui a vécu une NDE très longue parce qu'il avait contracté le choléra, donc il avait fait une semaine de coma et tout ça, donc beaucoup plus longue que la moyenne. Et lui avait remarqué que tous les proches décédés, en tout cas dans son expérience, c'était des entités, des démons. Il faut appeler un chat un chat.
qui prenaient l'apparence de personnes décédées, de proches décédés pour manipuler la personne. Et les deux témoignages, pour moi, sont authentiques. Donc, est-ce que tu penses qu'une personne peut revoir les proches décédés, même si leur état vibratoire va être la même? Oui, ça c'est une question très intéressante. Alors il faut imaginer quand une personne meurt et qu'elle n'est pas, elle n'a pas pris acte de ce type d'information comme on en parle, la plupart du temps, elle est perdue, quoi. Elle ne sait pas où elle en est dans le monde de la vie après la mort. Les matérialistes imaginent qu'il n'y a rien, alors ils sont dans une espèce de rien, difficile de les en faire sortir. Il y a tout ce jeu de croyances qui joue. Et l'âme est très souvent dans une forme au départ, s'il n'y a pas eu de culture intérieure, de vie intérieure un tant soit peu développée, elle est dans la confusion. Et un être comme ça dans la confusion, dans l'astral, serait absolument incapable de venir des années plus tard, si j'ai bien compris, en plus il y a cette notion de temps, hein, apparaître devant comment on peut dire, un fraîchement décédé et lui expliquer comment ça se passe. Là, il y a de fortes chances qu'il y ait manipulation. Hein, on rappelle que l'entité peut voir la mémoire des êtres aimés dans l'être et il lui est très facile, par une forme de copier-coller, d'en prendre l'apparence, la voix et ainsi de suite. Et donc il y a vraiment là, il y a fort risque de manipulation. Et surtout, donc, il faut aussi penser que si maintenant cette âme elle est sortie de la confusion, ou même elle n'est pas confuse, elle a été capable de reprendre acte de qui elle est vraiment en termes de toutes ses vies antérieures, mais elle n'a plus rien à voir avec l'incarnation précédente. Elle n'a plus rien à voir. Elle est, comme dans l'exemple là-bas, elle est devenue X. Et cette X n'a de relation avec le frère décédé que, moment donné, dans une de ses vies, il a été le père, le frère, la sœur de cet être. Mais c'est, voilà, il ne l'est plus. Donc, dans certains cas, ce qu'on pourrait imaginer, mais à mon avis, ce sera plutôt rare, c'est que cet être-là, X, peut vouloir s'approcher du fraîchement décédé, prendre l'apparence de la personne, d'une des personnes, à la limite, peu importe laquelle, qu'elle lit dans sa mémoire, pour ne pas trop la perturber, pour pouvoir peut-être l'aider à prendre conscience de son environnement, de sa liberté. Ça pourrait arriver. Mais encore une fois, si on se retrouve dans ce genre de situation, c'est la lucidité, regarder quoi. Quel est cet être? Qui il est vraiment? La clé, elle est vraiment là à ce moment-là. Oui, oui, c'est ça, beaucoup de lucidité et tout ça. Et est-ce que tu penses qu'une personne qui meurt, par exemple, dans un état qui est dans l'athéisme, le rationalisme total, le scientisme, qui est inculqué comme une religion alors que c'est totalement absurde, mais quelqu'un qui meurt dans cet état-là, est-ce qu'il peut devenir une âme errante, un fantôme? Et parallèlement, est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses des fantômes? Parce que beaucoup de personnes voient des fantômes. J'ai des témoignages dans ma famille de personnes qui ont vu des fantômes. Donc, voilà. Ben, euh, je pense que de faire un raccourci entre l'athée, de dire qu'il va devenir un fantôme, pour moi, je pense qu'il faut oublier ça, parce que un athée d'accord, il a une croyance. Il pense, il est persuadé qu'il n'y a rien. Donc, c'est vrai que pendant un certain temps, malheureusement, ça peut durer des siècles, hein, jusqu'à épuisement de son âme astrale, ou en attendant une prochaine réincarnation. Mais cet athée, au moins, ne va pas tomber dans les pièges des entités qui pourraient lui apparaître. Déjà, il ne les voit pas, il ne les perçoit pas,
il échappe à un certain nombre de pièges. Et si cet athée il est athée sur la base d'une rationalité, d'une réflexion personnelle, il a vraiment pensé, bon ben voilà, je pense qu'il n'y a rien. Et puis, à un moment donné, il se passe quand même quelque chose. Il prend conscience qu'il est toujours en vie, hein. Il y a quelque chose qui se passe. Il peut prendre conscience de son environnement et il peut comprendre son environnement. Pourquoi deviendrait-il un fantôme? Un athée aura autant de chances, voire peut-être plus qu'un religieux, de bien s'en sortir dans l'au-delà. Alors, si on est dans une forme de croyance, on parle de scientisme là c'est vrai, si c'est vraiment cristallisé, c'est-à-dire qu'une personne n'est pas un vrai chercheur, mais il a cristallisé sa pensée et il affirme que, par exemple, voilà, ça n'existe pas, hein, c'est une croyance comme une croyance religieuse. Là, il peut se retrouver enveloppé de brouillard opaque, en quelque sorte, et être dans cette situation absurde de il n'y a rien, 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 il n'y a rien. Une forme de récurrence. Voilà. Le, le problème, tu parles de la question du fantôme, des apparitions, et des spectres et tout ça. J'ai tendance à penser que, hein, voilà, hein, je n'affirme rien, mais on parle de coque astrale, on parle et ça me paraît intéressant, d'agrégats mémoriels. D'agrégats mémoriels. La personne qui est morte, par exemple, dans un accident brutal ou a été torturée, ou il y a eu un choc, et il y a quelque chose qui se cristallise et qui est récurrent, une espèce de mini égrégore, quoi, qui reste dans l'environnement terrestre. Alors, je ne sais pas, je ne saurais pas dire si l'âme de cette personne a continué sa route. Si elle en est prisonnière, à mon avis, elle a continué sa route. Et ces agrégats sont, voilà, c'est juste des agrégats, mais mémoriels. C'est-à-dire que si en spiritisme, on touche, on contacte ce genre de coque, on peut ouvrir la mémoire et avoir un certain vécu, quoi. Et ces coques donc peuvent presque communiquer un peu comme une intelligence artificielle quelque part avec une personne, un passeur d'âme par exemple, ou quelqu'un comme ça. Peut-être, peut-être. C'est c'est quelque chose que je n'ai pas encore vraiment approfondi hein, dans mes recherches. Mais il y a, voilà, c'est aussi des questions de timing, c'est-à-dire quelqu'un qui est mort tout à fait récemment peut effectivement aussi, on va dire, traîner dans les parages. Ce qui est fréquent, c'est l'apparition de l'être cher qui vient de mourir, hein, qui apparaît aux personnes pendant un court instant. Voilà, j'ai une grand-mère qui a vécu ça, et tout, par exemple, voilà, mais c'est courant. Donc, il y a parfois à un moment donné une espèce d'au revoir qui est fait. Euh, pas à tout le monde, mais voilà. L'être qui se retrouve dans le monde astral, très souvent assiste à son propre enterrement ou incinération, hein, et il entend ce qu'on dit de lui, ou même plus que ça, puisqu'il devient télépathe. Il sait que, par exemple, quelqu'un qui disait l'aimer, ben, bof, elle n'aimait pas tant que ça, ou voilà. Il y a des formes de déception, voilà, il y a des choses voilà, de cet ordre-là. C'est une question de timing, quoi. Euh, C'est oui, oui, très intéressant. Et justement, j'ai parlé à beaucoup de personnes dans l'hypnose régressive ésotérique. J'ai fait l'entretien donc de Stéphanie de la chaîne Dimension Hypnose, de Nag avec Nag. J'ai parlé aussi à des personnes qui ne sont pas forcément dans l'hypnose et régressive ésotérique, mais qui sont clairvoyantes. Et ces personnes expliquent que les entités peuvent prendre un décédé et l'utiliser pour faire le mal, pour interférer avec quelqu'un, pour posséder quelqu'un. Est-ce que dans tes recherches, tu as trouvé des cas comme ça et comment cela fonctionne? Parce que c'est un sujet.
Ce dont j'ai pris connaissance, c'est au niveau de la magie noire, haut niveau, avec des contrats de sang. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est un cas de figure. Là, il y a effectivement prise de possession de leur âme, qui sont assignés à un animus éthérique et qui sont capables de faire des exactions au service d'entités négatives. Voilà. Sinon, je n'ai pas plus d'informations que ça pour l'instant. Mm, d'accord. Et maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On va voir plus en détail la réincarnation. Donc, beaucoup de personnes voient le système d'incarnation-réincarnation comme un processus linéaire. Moi, à titre personnel, je vois ça comme quelque chose qui est simultané. Déjà dans le sens où le temps n'existe pas, puisque si ces entités ont créé une simulation, généré une simulation, ou si elles interfèrent avec la réalité, elles manipulent forcément le temps. Et ça, c'est visible dans des expériences comme l'expérience de Philadelphie, le projet Montauk, les synchronicités, tout ça. Il y a une manipulation technologique du temps. Donc, c'est très possible que la réincarnation soit faite dans le passé. Autrement dit, si je meurs maintenant, je peux me réincarner à l'époque romaine, etc. Tout ça. Et est-ce que, et est-ce que tu penses que de vie en vie, on évolue si on est pris par les entités, si n'a pas fait un travail sur nous, ou est-ce qu'on est dans un mécanisme de dévolution, d'involution, de régression? Si on n'a pas fait un travail sur soi, je le précise encore. Hmm. Ben, oui, oui, je pense que j'ai tendance à penser que si on n'évolue pas, on régresse, hein. Si on est stationnaire, on régresse. Maintenant, euh, ce qui peut se passer au pire, c'est des siècles on va dire d'errance ou d'erreur au niveau de l'âme astrale. Mais l'âme astrale est mortelle et à un moment donné, lorsqu'elle meurt, ben, elle retourne à ce qu'on appelle la source, hein. Pourquoi pas utiliser ce terme? Je m'en méfie aussi un petit peu, mais bon, soit. Et voilà, quoi. Donc, il n'y a pas d'errance éternelle, quoi. Ça, c'est pas possible. Maintenant, par rapport au temps, c'est une question, moi, qui me trouble. J'ai du mal encore avec ça. Je sais qu'il y a des expériences de ce type. Euh, par rapport à un temps linéaire ou simultané. Je me prononcerai pas là-dessus à l'heure actuelle. En tout cas, je peux rien, je peux pas en dire grand-chose. Qu'on puisse régresser, oui, voilà, pour un temps donné, et après, il y a un reset, hein, mais bon, voilà, il y a tout intérêt à progresser, hein, pour son propre bien-être, hein. Hmm. Ouais. Ouais, donc c'est aussi je pense que c'est une problématique qui est très importante et ça va me permettre de rebondir sur ce que tu as dit en début d'interview. De plus en plus de personnes se disent médium. Alors là, c'est un thème à la mode. On va dans une de mes conférences, la moitié des personnes se disent médium et c'est pas du tout critiqué. Même dans n'importe quelle conférence, la moitié des gens se disent médium. Et c'est un petit peu utilisé à toutes les sauces. Et il y a énormément de livres qui sont vendus sur le sujet pour développer ses capacités de médium, de choses comme ça. Donc, moi, ce que je pense, c'est que un médium, quand on se lance dans la médiumnité, parce que je pense que c'est à la portée de tous, mais il faut un certain discernement, parce que sinon, on peut penser être en contact avec des décédés et en fait, on est en contact avec des entités non humaines. Donc, que risque que risque un médium s'il est en contact avec des entités non humaines qui se font passer pour des décédés? Et
Est-ce que ça peut aller jusqu'à la possession, la destruction de la santé, tout ça? Parce que c'est ce que j'ai constaté dans mes recherches avec beaucoup de médiums, de bonne foi encore une fois, mais leurrés par des entités non humaines. Alors, il faut savoir qu'il y a deux grands types de médiumnité. Il y a la médiumnité, on va dire, de naissance, hein, la médiumnité génétique, du fait d'une particularité donc génétique, et on peut l'appeler la médiumnité membranaire. C'est-à-dire au niveau éthérique, hein, nous avons une couche une espèce de filtre, un petit peu comme le champ électromagnétique qui protège la Terre des rayonnements cosmiques, hein. On a cette membrane qui doit être, si elle est saine, elle est bien formée, elle n'a pas de trou, elle n'a pas de fissure, elle n'a pas de faille. Or, il se peut que génétiquement, il y ait des failles dans cette membrane. Et cette faille est une espèce de porte ou de passage à des manifestations, à à des types donc, soit de clairvoyance ou de clairsenti, à des perceptions. Parfois, on voit des personnes qui disent, ben voilà, je vois, mais je ne veux pas voir, parce que ce que je vois, c'est moche, c'est horrible, ou des gens qui refusent, n'arrivent pas à contrôler parfois. Je vois, mais je ne veux pas voir, hein. Là, on voit vraiment qu'il n'y a pas de contrôle là-dessus. Et cette médiumnité membranaire, on voit parfois des médiums qui disent, ben voilà, moi je suis médium de père en fils, souvent plutôt, hein, de mère en fille parfois, mais c'est comme une espèce de carte de visite, comme quoi c'est un gage de qualité. Personnellement, ça veut dire que ces personnes n'ont pas travaillé sur elles-mêmes. C'est une forme de particularité qui fait qu'elles vont recevoir des informations qu'elles ne contrôlent pas. Donc, ça ne dépend pas de leur propre effort d'avoir accédé à cette médiumnité. Parce que l'autre médiumnité, c'est une médiumnité que, comme tu le dis, on a tous cette possibilité que tu as formée avec tes propres efforts, ton propre travail, tu as développé cette capacité. Alors, il peut y avoir peut-être, il y a des raccourcis qui sont certainement risqués, hein. La médiumnité, on parlait des planches Ouija, on parlait de ce genre d'artifices qui sont des portes ouvertes à la manipulation de manière très aisée parce que il n'y a pas d'élévation vibratoire. J'en reviens toujours à ça, quoi. Quel que soit le médium qu'on est, il faut qu'il y ait un niveau vibratoire qui va permettre de protéger l'intrusion d'entités négatives. Hein. Par rapport aux protections, les médiums ont parlé souvent de bulles de protection, de pyramides de protection. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Moi-même, je les mets à mon site, sur mon site, les gens peuvent les télécharger parce que tout le monde n'est pas capable de faire un travail de fond pour élever son niveau vibratoire. Donc, autant utiliser des béquilles. Mais ces protections disent à l'univers, on peut dire, bah, je suis faible, j'ai besoin de me protéger, je ne sais pas, je fais des artifices, je fais des rites, je fais des choses. Et il n'y a pas de royauté intérieure, il y a pas cette élévation dans la noblesse d'âme doit être vibratoire et qui va permettre justement, par la qualité vibratoire, d'attirer des choses intéressantes et de laisser à distance les choses qui ne le sont pas. Si on fait de la médiumnité dans un état ordinaire, il y a de fortes chances que ce soit, allez, quand c'est pas grave, c'est juste inutile. Et sinon, effectivement, dans les cas les plus graves, c'est si par exemple le médium laisse son corps à disposition d'une entité, hein, pour parler, pour s'exprimer. S'il n'y a pas un contrôle, s'il n'y a pas une maîtrise, ben, c'est évidemment extrêmement dangereux, quoi. Extrêmement dangereux pour la psyché, pour la santé mentale de la personne, quoi. Donc, il faut faire attention avec ça. Donc, euh, moi, j'en reviens toujours à l'élévation du niveau vibratoire qui va être la clé, non seulement de son bonheur autour de soi, mais par rapport à toute pratique spirituelle. Toute pratique spirituelle digne de son nom doit être accompagnée d'une véritable élévation du niveau vibratoire. J'en reviens toujours à ça.
Oui, est-ce que tu peux rappeler les techniques que tu as reçues, que tu enseignes de l'élévation vibratoire? Je sais que tu l'as déjà dit dans des précédentes interviews, mais c'est trop important c'est trop important pour passer d'à côté parce que pour moi, c'est la solution pour de toute manière se sortir de ça. Donc, je ne dis pas que j'ai la seule technique, hein, on est d'accord. Bien sûr, il y en a énormément, mais plus C'est il y la en seule, a, mieux c'est. c'est la seule que je connaisse qui soit, pour moi, vraiment pragmatique. C'est-à-dire qu'il faut, c'est un effort, déjà, on n'est pas dans le lâcher-prise, dans la réception, dans l'ouverture à tout ce qui vient, hein, avec tout ce qu'on raconte, qui n'est pas une attitude dénuée de risque, même s'il y a des choses intéressantes dans le lâcher-prise, mais ce n'est pas le propos. Il y a quelque chose à faire au niveau physique, quelque chose à faire au niveau énergétique, éthérique. Il y a quelque chose à faire au niveau astral et quelque chose à faire au niveau mental. S'il n'y a pas à oublier une partie de son être dans l'élévation vibratoire, on ne peut pas laisser quelque chose au placard. L'élévation du taux vibratoire du corps, c'est une technique, ça va être la respiration pranique, hein, l'assimilation de l'énergie cosmique, de l'énergie du prana, hein, dans l'air, qui va se faire. Cette capacité-là se fait quand la respiration est consciente. Quand la respiration n'est pas consciente, on prend du prana dans la nourriture, mais on prend très très peu de prana dans l'air qu'on respire. Et il s'agit de gagner en force intérieure pour le corps. Ce prana va enrichir le corps ça va jouer évidemment on va dire sur la santé de manière générale. Mais c'est loin d'être le propos parce que cette captation de l'énergie lumière, hein, l'énergie qui est contenue dans l'air, est comme toute énergie, c'est-à-dire qu'elle suit la pensée. L'énergie suit la pensée, c'est-à-dire que par la pensée, la direction de la pensée que tu vas lui donner, tu vas l'amener vers un lieu particulier dans ton être pour la stocker. Et il y a trois grands centres de stockage fondamentaux dans l'être humain, qui ne sont pas les chakras, mais qui sont le centre psychique au milieu de la tête, le centre cardiaque au centre de la poitrine et le fameux hara. Moi, je travaille avec le centre du cœur et le centre psychique, pour des raisons que je ne vais pas développer là maintenant, pour des raisons pratiques. Donc, il y a l'assimilation de cette énergie qui vient enrichir la, comment dire, le programme ou la graine cosmique, celle qui est, comment dire, euh, celle qui est on pourrait dire, plus que la représentation de l'être éternel qu'on est. Puisque si on est un être éternel, une âme astrale, et là c'est seulement ces trois soleils. Et le corps physique les a aussi. Donc, c'est notre origine, notre essence, on va dire notre essence fondamentale. Mais c'est endormi dans notre incarnation. Il s'agit de réveiller, de briser la coque de la graine et de nourrir la graine, de la faire grandir. Donc là, il y a cette assimilation pranique en la dirigeant vers le centre. Donc c'est une manière de respirer particulière. Mais ce n'est pas tout, parce que là, on est au niveau du corps physique, par la respiration consciente, on est au niveau énergétique, par le fait de nourrir consciemment un de ces soleils intérieurs. Il y a quelque chose à faire au niveau mental, au niveau de son corps mental. Le mental a tendance à partir dans toutes les directions, à se disperser. Et donc, là, c'est très proche de la technique du mantra, c'est-à-dire qu'on va concentrer, rassembler toutes nos pensées éparses en une seule. Et tant qu'à faire, ça va être une pensée qui affirme ce qu'on est, par répétition. Et cette répétition, avec l'exclusion des autres pensées, permet aussi à notre subconscient, à nos parties les plus profondes, d'entendre le nouveau message. Je suis l'être éternel, immortel, qui vit une incarnation. Je suis cela. Ça peut être je suis un soleil,
où je suis un être de joie, je suis un être de force. Voilà. Il y a cette répétition qui donc à la fois nettoie le mental, le purifie en quelque sorte, et lui apprend aussi la concentration, la focalisation, hein, parce que sans concentration, on est rien. On voit que la volonté a un rôle très important, hein. C'est vraiment c'est une prise en charge de soi-même par soi-même. Alors, il y a aussi le travail au niveau émotionnel. Et là, c'est une petite merveille parce que, en général, on s'imagine que les émotions que nous avons sont directement le reflet de ce qui nous arrive, hein. J'ai une bonne nouvelle, je suis bien. J'ai une mauvaise nouvelle, je ne suis pas bien. Mais les émotions sont des énergies. Et nous sommes tout à fait capables de saisir une énergie, comme par exemple la joie, de la saisir, de la générer en soi. Et donc, l'exercice de la pratique solaire, de la pratique de devenir un soleil, consiste à générer une joie solaire, une joie inconditionnelle, mais la ressentir vraiment. Voilà. Donc là, il y a un nettoyage puissant du corps émotionnel. Là, tu peux être sûr que toutes les entités collées, tout ce qu'il peut y avoir, ça décolle, hein, le casse sur la tête et tout ça, ça c'est maintenu fortement à distance, voire dissous. Et cette combinaison entre un travail physique, énergétique, émotionnel et mental, lorsqu'on arrive à les combiner en un seul mouvement, là, on est dans l'art solaire. Là, on est dans la pratique et là, il y a cette élévation du niveau vibratoire. C'est-à-dire que c'est pas simple, c'est un apprentissage. Il suffit pas de dire, ah bah oui, moi je suis dans des good vibes, je suis dans, hein. C'est pas ça. C'est issu d'un effort et c'est comme c'est assez nucléaire. C'est-à-dire que au lieu qu'on peut avoir cette image-là, que nos énergies se dispersent, on ramène tout ça vers le noyau, vers notre disque dur, et on l'enrichit, et c'est comme ça qu'on grandit. Donc on grandit en conscience, on grandit en faculté de raisonnement, de clarté, on peut dire d'intelligence, puisqu'on est moins pollué. On grandit en volonté, on grandit en créativité. Et surtout, on acquiert la maîtrise psychologique. La maîtrise psychologique, c'est il y a un élément négatif qui vient, hein, une impulsion négative qui vient, je la regarde, je la sens venir, je décide, je vois qu'elle ne me convient pas, c'est inutile, une colère par exemple, bah, je la dissous. Ou s'il y a quelque chose, mais ce n'est pas un amoindrissement bien sûr de notre vie émotionnelle, hein, la maîtrise psychologique, puisque s'il y a quelque chose de beau, euh, un dialogue, par exemple, un échange avec une personne qu'on apprécie beaucoup, ben, on va pouvoir s'y ouvrir pleinement et vraiment goûter ce moment avec encore plus de saveur que si on n'avait pas cette maîtrise. Cette maîtrise, on peut imaginer que dans la vie après la mort, on voit qu'elle est extrêmement utile, puisque c'est là que tu vas pouvoir te diriger, ça va être ton gouvernail. Bien sûr, puisque tout est beaucoup plus, tout vibre différemment dans l'après-vie que ici, tout est beaucoup plus fluide et tout. Et là, tu deviens créateur. Tu deviens créateur, c'est là que tu peux rencontrer des êtres que tu peux avoir envie de rencontrer, c'est là que tu vas créer des choses, avoir des activités extrêmement riches de création, peut-être même à haut niveau de création de monde et ainsi de suite. Mais il y a une autre particularité, une dernière, qui est une particularité qui est logique. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de développement de l'être s'il n'y a pas quelque chose de concret, de tangible qui se passe, quoi. Sinon, c'est juste dans la tête, c'est juste psychologique. Je crois que je suis arrivé quelque part, hein, mais voilà, ce sont des idées que je me fais ou de mon propre ego. Voilà. La, la croissance de ces centres, à un moment donné, si le centre atteint une certaine densité, une certaine grosseur, on pourrait dire aussi, non seulement on arrive à un équilibre de l'être, c'est-à-dire, ce n'est pas un équilibre tout le temps, hein, ça veut dire qu'on a la maîtrise. Quand j'en ai besoin, j'y suis. Après, je retourne un peu dans mon petit moi, j'en ai besoin, j'y suis, hein. Et l'idée, c'est de s'y maintenir de plus en plus possible dans ce moi supérieur, puisqu'on en a la référence
en soi-même, hein. Mais ce qui se déploie, ce sont des qualités propres, des qualités solaires. Là, non seulement tu vas devenir capable de mieux faire ce que tu sais déjà faire, quoi que ce soit, hein, dans quelque domaine social que ce soit, puisque tu es moins pollué dans la tête et parce que tu as plus d'intelligence, tu es moins pollué émotionnellement, mais tu as aussi plus de force intérieure, plus de pénétration, hein, de lucidité par rapport aux choses, aux analyses. Et il y a donc des capacités qui peuvent être diverses. Là, une clairvoyance peut s'ouvrir s'il n'y en avait pas, ou certaines clairaudiences, mais sur la base de cette vibration haute. Donc là, ça devient intéressant. Et il y a aussi la possibilité pour certains Africains de pouvoir, et ça c'est mon cas, de pouvoir, lorsque je me mets dans cette vibration, pouvoir la rayonner et la projeter à partir du centre du soleil des mains, parce que voilà, il y a des centres secondaires à ce niveau-là, et donc de pouvoir soutenir l'effort énergétique solaire de l'autre. Hein. C'est pas celui qui est c'est pas moi qui fait, bien sûr, c'est la personne qui fait, mais il y a un soutien énergétique, une espèce de boostage qui accélère le travail. Donc c'est déjà très, 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 très bien de prendre connaissance de ces techniques. Moi, on peut en télécharger sur mon site sans problème. Et ce qui est mieux, si on veut vraiment avancer, c'est de bénéficier de ce qu'on peut appeler une transmission de lumière, parce que ça va permettre d'accélérer le processus, tout simplement. Oui, Voilà. oui, donc c'est vraiment transmettre tout ça non seulement on fait le travail sur soi, mais on peut transmettre ça à d'autres pour vraiment ça peut vraiment créer une espèce d'égrégore, de contre-égrégore qui crée une vibration pour être beaucoup moins atteint par ces entités. C'est ça, c'est devenir un soleil pour pouvoir éclairer d'autres soleils qui deviennent des soleils à leur tour. Hein. Ok, eh ben, Roland, merci de cette interview. Donc, pour terminer, est-ce que tu peux rappeler aux personnes où ils peuvent trouver ton travail, ton site, ton art aussi, et ta chaîne YouTube? Rappelle-leur tous les détails que je mettrai bien évidemment en dessous. Oui, Aubin Mon Art, c'est mon activité, c'est ma couverture dans mon incarnation. Voilà, c'est pas aussi important que ce qu'on raconte là. Voilà, si les gens cherchent, ils trouveront sous mon nom. Mais le travail sérieux de l'apprentissage de devenir un soleil, ça se passe sur ma chaîne révélationducœur.com, tout simplement. Et il y a là-dessus, il y a les liens avec YouTube, Facebook, et voilà. Euh, donc il y a des outils qui sont là, et il y a des, bien sûr des réflexions, il y a possibilité de prendre rendez-vous avec moi, et surtout il y a la possibilité de rentrer si on le veut, dans un travail en ligne qui se fait de manière hebdomadaire, tout simplement. Et, euh, et donc d'apprendre, parce que c'est une forme de guidance, hein, j'explique comment faire, j'accompagne, et puis c'est suivi et soutenu par une transmission énergétique voilà, à distance. Ça se fait aussi en présentiel, mais voilà, je suis en Alsace et tout le monde n'est pas dans le secteur. Bon, ben, c'est vraiment super. Ben, merci Roland. Je te dis merci pour cette interview très intéressante, très informative, parce que c'est des choses qu'il faut qu'on sache tous, qui devraient être enseignées. Ça devrait être la base de l'enseignement, toutes ces manipulations de la fausse lumière et justement les solutions, les pistes en tout cas, pour s'en sortir. Donc vraiment, merci à toi et à très bientôt pour une nouvelle interview. Merci Paul, et au revoir à tous. Merci Roland, au revoir.